La loi de finances pour 2021 consacre une tolérance de la part de la doctrine administrative, les libéralités, dons ou legs, consentis à une association simplement déclarée, poursuivant un but exclusif d'assistance et de bienfaisance, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit. Après moult tergiversations et revirements, la loi de finances rétablit la dispense d'enregistrement des testaments authentiques au moment de la confection. L'enregistrement est réalisé au moyen d'un droit fixe payé sur état dans les 3 mois du décès. La publication au fichier immobilier d'un contrat d'obligation réelle environnementale, déjà dispensé de droits d'enregistrement, est exonérée de contributions de sécurité immobilière. Alors concernant les cessions de droits de surélévation, l'exonération d'impôt sur les plus-values en cas de cession d'un droit de surélévation est prorogée de 2 ans. Elle s'applique donc aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2022. La loi de finances met en place, pour une durée de 2 ans, un abattement spécifique sur les plus-values immobilières. Le but est de favoriser la cession d'immeubles dans certaines zones. Dans le cadre d'opérations de revitalisation du territoire, que l'on appelle ORT, ou de grandes opérations d'urbanisme, GOU. Le taux de cet abattement sera de 70% sur les plus-values immobilières résultant de cessions de biens immobiliers bâtis, à condition que les cessionnaires s'engagent à réaliser un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75% du gabarit maximal autorisé. Il sera porté à 85% si le cessionnaire s'engage à réaliser des logements sociaux. La loi de finances pour 2021 proroge le dispositif Pinel de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, avec une baisse progressive à compter de 2023 du taux de la réduction d'impôt, excepté pour certains biens particuliers. Le régime d'imposition, au taux réduit de 19% des plus-values nettes réalisées par une personne morale soumise à l'IS lors de la cession de certains immeubles à transformer en logements, a été, au fil des lois successives, étendu pour concerner davantage d'opérations. Le dispositif est prorogé de 2 ans pour tenir compte des cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Les promesses synallagmatiques ou unilatérales peuvent donc être conclues jusqu'au 31 décembre 2022 à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024. La liste des cessionnaires éventuels est étendue à toute personne morale soumise ou non à l'impôt sur les sociétés, indépendamment de son statut fiscal ou juridique. Enfin, les modalités de calcul de l'amende sont modifiées et amoindries. Vous pourrez bien entendu retrouver toutes ces nouveautés dans nos actes et formules au sein de vos solutions digitales.